Bonjour et bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous faire la présentation de l'Oracle des signes de Anne Tuffigo, illustration de Lycéa aux éditions Albin Michel. Donc il se présente dans un magnifique coffret, un assez gros coffret. Voilà. Alors on nous dit: laissez-vous guider par l'oracle des signes et découvrez les fils subtils et invisibles qui vous relient à chaque événement de votre vie. Quelle que soit la question que vous lui poserez, ce formidable outil divinatoire mettra en lumière vos blocages et vos atouts et vous offrira une meilleure connaissance de vous-même. Il vous révélera tous les petits indices que l'univers place sur votre chemin pour vous aider à avancer sereinement et ne jamais oublier que vous n'êtes pas seul. Simple d'utilisation, il comporte trois thématiques fortes, superposables ou non, selon l'envie ou le temps dont vous disposez. Il peut se consulter quotidiennement pour avoir la tonalité d'une journée ou de manière plus étoffée pour obtenir un éclairage complet. Donc l'oracle des signes se compose d'un livre de 192 pages et de 77 lames. Donc les lames sont réparties en trois catégories. Donc on a 44 lames éclairage de vie qui se rapportent au grand thème universel amour, famille, travail, santé, argent et spiritualité. 22 lames puissance des nombres porteuses de messages symboliques et riches grâce à la puissance des chiffres et des nombres. Et 11 lames signes du destin dédiées aux signes que nous délivre l'univers et que nous ne percevons pas toujours. Donc Anne Tuffigo est médium, écrivaine et conférencière. Elle est l'autrice de Ces âmes qui guident nos pas chez Flammarion et Il suffit parfois d'un signe, donc aux éditions Albin Michel. Et donc Lycéa est artiste peintre, illustratrice et muraliste. Et donc il est au prix de 29,90 €. Donc c'est vraiment un très beau coffret, assez lourd, hein, avec un livret donc de presque 200 pages. Donc il s'ouvre avec donc une petite languette aimantée. Hop, donc on va regarder le livret. Hop, on regardera les cartes après. Donc le livret, c'est plus un livre qu'un livret, hein, parce que vu l'épaisseur, le poids et la taille, pour moi c'est plus un livre qu'un livret. Alors, donc voilà, donc là nous avons un sommaire, donc avec un avant-propos, précaution d'usage, présentation de l'oracle, des méthodes de tirage, et après donc voilà, donc la signification des cartes, donc qui sont répertoriées en trois thèmes. Donc l'éclairage de vie, donc c'est de la carte 1 à la carte 44, la puissance des nombres de la carte 45 à la 66, et les signes du destin, donc de la carte 67 à la carte 77. Et après, donc, nous avons une conclusion et des remerciements. Donc là, on a un avant-propos. Voilà, bon, je vous laisserai mettre pause, hein, si vous voulez lire plus en détail, parce que le problème, c'est que le livre est hyper bah, bien écrit et très bien développé, donc j'ai peur que la vidéo soit un peu longue. Donc là, on a donc des précautions d'usage. Donc voilà, il est important de vous créer des rituels afin d'encadrer vos séances. Respectez la confidentialité des messages que vous allez délivrer. Choisissez votre meilleure heure intellectuelle pour effectuer un tirage. C'est sûr que le mieux, c'est de faire un tirage voilà, quand on ne se sent pas fatigué, épuisé, euh, que mentalement, voilà, on n'est pas trop bien, ou alors on a vraiment le mental
qui fuse et du coup, bah, c'est peut-être pas le bon moment justement pour effectuer un tirage. Bon voilà, effectuer des tirages à l'aveugle avec des personnes que vous ne connaissez pas. Soyez donc mesuré dans vos appréhensions du temps lors d'un tirage. Être raisonnable et à ne questionner votre oracle qu'une à deux fois par mois. Il est important de ne jamais le prêter et de ne pas demander à votre consultant de tirer les lames. Bon, ça après, hein, ça c'est un peu, voilà, ça peut, voilà, à chacun de voir, voilà, si, bah, voilà, si vous prêtez l'oracle, si vous demandez au consultant bah, de tirer les, enfin voilà, après c'est l'affaire de chacun, je dirais, hein. Nous éprouvons le besoin de nous nettoyer au sens propre comme au sens figuré. Il en est de même pour votre jeu. Donc là, c'est plus, ouais, je pense, pour purifier l'oracle, le nettoyer. Voilà, la réponse que vous donnerez à votre consultant dépendra de la qualité de la question qui vous aura posée. Les qualités morales et éthiques indispensables à l'exercice divinatoire, l'humilité, la patience et la mesure. Enfin, vraiment, elle explique vraiment, bah, pour nous, voilà, enfin pour nous, voilà, si on veut se tirer les cartes, mais également, voilà, si on veut tirer les cartes, ben, voilà, à son entourage ou à des personnes qu'on ne connaît pas, ou donc, ouais, c'est plutôt bien expliqué. Ensuite, donc, on a donc la présentation donc de l'oracle où elle nous présente, bah voilà, qu'elle a décidé de créer l'oracle, enfin, qui offre plusieurs axes de lecture à celui qui le consulte. Donc, il est composé de 77 lames qui s'articulent en trois thématiques différentes. Donc, l'éclairage de vie, la puissance des nombres et les signes du destin. Voilà, donc là, bon, elle nous explique voilà, en détail. On a donc des méthodes de tirage. Voilà, donc la première méthode, donc c'est le tirage aléatoire. On a la lecture de vie complète. Vous avez également un QR code qui renvoie donc à une vidéo. Donc, alors je pense que c'est peut-être sur sa chaîne YouTube, je pense, sur son compte YouTube. Là, on a un second tirage, donc c'est la lecture de vie complète. Donc là, c'est vraiment quand on est, voilà, quand vous serez totalement familier avec l'oracle des signes, vous pourrez effectuer avec la même méthode de tirage aléatoire une lecture de vie complète. Voilà. Donc une fois qu'on est habitué donc à l'oracle, après elle donne des exemples et donc après donc on arrive donc à la signification donc des cartes. Donc le livret, oui j'ai oublié de dire le livret donc est tout en couleur, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc là on a donc la carte avec l'illustration, le numéro, le titre, et donc après bah, on a donc le message. Ouais, voilà, on a donc un message donc qui est très complet donc pour chacune des cartes. Euh, et puis bah pareil voilà pour voilà chaque thème voilà on a quand même des messages quand même assez longs, assez denses et complets donc ouais, il y a vraiment de quoi faire, hein. Ouais. Donc là, on a une conclusion et après, nous avons bah voilà, des remerciements. Voilà, donc vraiment un livre vraiment hyper intéressant et hyper complet. Alors, donc là, on va voir donc les cartes. Alors, donc on va commencer. Donc ça se présente comme ceci à l'intérieur. Voilà, il y a des petits compartiments. Alors moi, ce que j'aurais aimé, c'est que vu qu'il y a trois thèmes en fait, enfin les cartes sont, enfin les lames comme elle dit, sont sont répertoriées en trois thématiques. Et du coup, moi, j'aurais aimé en fait avoir des dos différents
Parce que là, du coup, les dos, en fait, c'est exactement, ben, bon, c'est le même symbole et c'est la même couleur, voilà, en fait, sur le dos. Et moi, j'aurais aimé vraiment, pour différencier vraiment les trois thématiques, bah, ça aurait été bien d'avoir des couleurs différentes. Mais bon, après, voilà, après, c'est un détail. Après, je pense qu'elle a mis la même couleur pour les trois thématiques parce que voilà, si les personnes bah, utilisent vraiment le jeu complet, peut-être plus dans cette optique-là, mais c'est vrai qu'il y aurait eu trois couleurs différentes, ça aurait été. Bon, ça aurait apporté un plus, quoi. Mais bon, après, ça ne gêne en rien le, bah, le jeu, enfin l'oracle en question, quoi, en fait, hein. Donc, l'utilisation de l'oracle. Donc, voici le dos donc, des cartes. Donc, des cartes quand même assez grandes, hein. Voilà, par rapport à ma main, ouais, elles sont quand même assez grandes. Les tranches sont neutres. La qualité des cartes, elles sont assez souples. Ouais, elles sont quand même souples. Bon, voilà. Après voilà, en fonction de l'utilisation, mais bon. Et donc, voici donc les illustrations. Donc, nous avons donc le numéro de la carte. Alors, les petits symboles, je ne sais pas si ça change. Ouais, voilà. Là, on a donc les petits symboles qui font référence donc à la thématique. Voilà. On n'a pas de mots-clés. Du moins, ouais, voilà. On n'a pas de mots-clés. Donc, les mots-clés, on les retrouve donc dans le livre quand on veut, ben voilà, la signification des cartes. Voilà. Donc là, la carte numéro 1. Donc là, c'est le mot-clé l'amour. Donc, c'est vrai que ça aurait été bien de remettre le mot-clé en bas, je pense. Mais bon, après, voilà, c'est que des petits détails. Donc, voici donc les illustrations. Voilà. De belles illustrations qui permettent de vraiment plonger, de plonger à l'intérieur de la carte avec de belles couleurs. Donc on a des animaux, on a des personnages. Là on a le yin et le yang. Donc en version, alors je pense que c'est des carpe koi, je dirais, si je me trompe pas. Mais ouais. Mm. Vraiment, ouais, les illustrations m'ont beaucoup parlé, m'ont vraiment, enfin, je sais pas, ça m'a attiré. Et du coup, ouais. Et c'est vraiment, ouais. Et puis un oracle vraiment, enfin, où il y a vraiment, bah, il y a 77 lames, donc pour un oracle, c'est rare, on va dire, hein. Bon, ça existe, mais c'est plutôt rare, hein, parce que, bon, là, après, voilà, l'oracle, il n'y a pas de. C'est pas comme le tarot, hein, où le tarot, vous avez toujours le même nombre de cartes, mais l'oracle, bah voilà, ça dépend bah, du créateur et tout ça. Mais là, 77 cartes, ouais, c'est vraiment bien parce que voilà, après, en termes de tirage, ben, ça permet beaucoup plus de possibilités. Donc, ouais, c'est quand même. Ah, elle est belle celle-là. C'est plutôt rare voilà, d'avoir un oracle de 77 cartes. C'est pas courant. Mais vraiment, les illustrations sont vraiment. Vous voyez, bah voilà, là c'est sur les chakras. Voilà. Donc je pense que là, sur ça, il doit y avoir un travail à effectuer donc, sur les différents chakras. Ouais, et vraiment, vraiment sympa, hein. J'aime beaucoup.
Alors après, voilà, c'est des illustrations. Ouais, il y a des illustrations plus travaillées, d'autres qui sont un peu plus simples, mais puis avec le jeu des couleurs, enfin c'est vraiment, il est vraiment chouette quoi. Donc là, c'était donc la première thématique. Alors, je pense que je me suis trompé. Ah oui. Bon, c'est pas grave, hein, elles sont un peu mélangées, mais bon, tant pis. Alors, donc là, on arrive donc à la deuxième thématique. Donc, c'est les chiffres, les nombres et les chiffres. Donc là, on retrouve donc le nouveau symbole, voilà, de la thématique, avec donc le numéro de la carte. Et donc, bah là, voilà, là, c'est que des. Voilà. Bon, là, je passe rapidement, hein, parce que voilà, c'est que des nombres, des chiffres. Voilà. Voilà. Donc voilà, là c'est que des chiffres, hein, donc c'est rien de. Et donc la dernière, donc pareil, hein, toujours le même dos. Donc la dernière thématique, donc pareil, voilà, donc là on retrouve les nouveaux, enfin, le nouveau symbole, donc la troisième thématique avec le numéro. Et là par contre, on a des petites phrases. Donc on a l'illustration et on a donc une petite phrase. Donc là on nous dit, l'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Donc c'est vrai que ouais, je sais pas du coup pourquoi sur la première thématique, voilà, il n'y a pas le mot-clé en dessous. Ouais, c'est un peu dommage. Donc voilà, hop, les illustrations donc, de la troisième catégorie. Celle-là, elle est magnifique. Voilà, c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte et le livre. Il est vraiment beau, les couleurs sont vraiment sont superbes. Ouais. Voilà, voilà. Alors, hop, on va faire donc un petit tirage. En espérant que je galère pas trop à battre les cartes parce qu'elles sont vraiment grandes. Non, ça va. Ça va et elles se mélangent très très bien. Alors, donc, quel est le message que cet oracle a à nous faire passer, à nous délivrer? Ah, celle-là qui s'est retournée. Alors, donc ça fait partie donc de la troisième donc catégorie. Donc c'est les signes du destin. Donc on nous dit, vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Alors, je vais mettre la carte là et puis je vais vous lire le message de la carte. Alors, l'aventure terrestre est un grand et éprouvant voyage dont la destination est le mont de la connaissance. Il s'agit de savoir ce dont nous sommes capables pour nous, mais également pour les autres. Comme dans toute pérégrination, nous devons emprunter de nombreux chemins plus ou moins escarpés et ajuster notre itinéraire en fonction de la météo de nos désirs. La vie terrestre est régie par ces grandes étapes et vous vous trouvez ici et maintenant à une étape engageante et décisive. Fort de vos expériences passées, vous souhaitez ne plus reproduire les mêmes erreurs et envisager de nouveaux horizons. Vous êtes à ce carrefour de vie sans aucune certitude, mais avec l'intuition grandissante que vous devez prendre un peu de temps pour l'introspection.
Connaissez-vous Hermès? D'aucuns diront qu'il est le dieu le plus intelligent de l'Olympe, mais également le plus rusé et ambigu. Ses défauts le rapprochent irrémédiablement des humains, même s'il brille par son éloquence et son adresse. Messager des dieux, il fait le lien entre les hommes et les enfers. Il accompagne ainsi les âmes des défunts dans l'au-delà. C'est ainsi qu'il devint le dieu des voyageurs, des commerçants, mais aussi de la parole. Hermès se trouve en votre compagnie au carrefour giratoire de votre vie pour vous accompagner et vous aider à prendre la bonne direction. Laissez-le vous souffler un itinéraire privilégié. Il y a toujours, pour celui qui veut voir, une aide providentielle. Invoquez-le et il placera sur votre route un indice salutaire. Soyez attentifs aux signes dans votre quotidien et n'oubliez pas que le dieu Hermès excelle dans l'art oratoire. Tous les mots que vous entendrez de manière fortuite seront autant d'atouts précieux pour le voyageur égaré que vous êtes. Déchiffrez la carte routière de vos choix. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, aura fait écho en vous, à l'intérieur de vous. J'espère que cette vidéo de présentation de cet oracle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, à activer la petite notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!